רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים, המבזה את המועדות. מחלל את הקודשים זה arrivé quand on est lancé dans cette makot Dalet, je sais pas si vous êtes arrivé d'Afil Dalet. Là-bas il y a Yann d'être mechalel, comme on dit, mechalel profané, les korbanot. Les korbanot, un homme il profane le korban. Il y a plusieurs façons de le faire. Quelque chose de grave. On est mechalel sur ça, carrette. C'est une des choses sur lesquelles on n'a pas de chalek le'olam haba. Il y a une liste de choses que Rabbi Elazar nous mentionne que en chalek le'olam haba. Un homme sur ces choses-là, il n'a pas de part au monde futur. Bien sûr, il dit Rabbi Noéna, peut-être on va lire la fin en premier. Partout dans la Torah, on parle de punition. On parle de celui qui fait ça, il n'a pas de monde futur, il n'a pas il va au Guéhenam, il a ceci, il a cela. Il faut savoir une règle. À chaque endroit où on parle de ces choses-là, de ces punitions, on parle d'un cas où un homme n'a pas fait de tchouva. Il est mort avant d'avoir fait de tchouva. Parce que du vivant, tout est réparable. La pire de toutes les avérotes du monde, un homme il a fait les choses les plus graves au monde, 1000 fois, 2000 fois, toute sa vie, il fait tchouva, il répare tout. Tout est réparable. Aval, k'sha'asa tchouva, il dit Rabbi Noéna, en lecha davar omed lifnei tchouva. Vahachi, mukimla bagmara, c'est comme ça que la Gemara elle établit cette Mishnah. Que tout ce qui est écrit ici, qu'on parle qu'il n'y a pas de part au monde futur, on parle d'un cas où il n'a pas fait tchouva. Aval, ça n'empêche que ici on parle de fautes qui sont graves, parce que c'est des fautes sur lesquelles il n'y a pas de part au monde futur. La deuxième chose, c'est Mevazet Amoradot, celui qui néglige, qui méprise les Moradot. Les Moradot ici c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed de Sukkot, Chol HaMoed de Pesach, on a 2 Chol HaMoed dans l'année, et il ne les respecte pas par un vêtement de Shabbat. Chol HaMoed et Yom Tov, il faut s'habiller plus beau que Shabbat. Ou alors par le fait de manger des repas qui sont copieux, des bons repas Chol HaMoed. Lui, il fait Chol HaMoed comme un jour de Chol. Celui-là, Chas v'Shalom, en no chelek le'olam haba, tellement que c'est grave. Ou alors, il fait des melachot, des travaux interdits à Chol HaMoed. Bien que c'est Yom Chol, il y a des choses qui sont interdites Chol HaMoed de faire. Comme écrire, coudre, ces choses-là. Même si c'est Yom Chol, c'est entre 2 Yom Tov, c'est assourd de faire ça pendant Chol HaMoed. Il y a des machines. Va me faire berit chez l'Abraham Avinu. Ici on parle de quelqu'un qui a honte de sa brit mila. Ça existait avant chez les goïms. Les gens ils faisaient en sorte de cacher leur brit mila. La honte des juifs. On ne parle pas quand il y a un danger. Il y a un danger, je ne parle pas. Avant il y avait des années, il n'y avait pas de danger. Parce qu'aujourd'hui il y a des endroits où il n'y a pas de danger. Et il enlève les kippas, il a honte des juifs, il cache sa brit mila, il a honte des juifs, et ainsi de suite. Tout ça, elle n'aurait les olam haba. Pourquoi tu vas entrer au olam haba? Qui c'est qui rentre au olam haba? Am Israël, le juif. Ah bah toi tu dis t'es pas juif. Tu dis t'es pas juif, tu caches le fait que t'es juif. T'as honte du fait d'être juif. Encore une fois, je ne parle pas quand il y a un danger. Va malbin pene chavero barabim. Et là, il faut qu'on parle un peu plus. Il fait honte à son prochain en public. Il fait honte à son prochain en public. Il dit à Rabbi Noéna, Zeu mitoldot hadvarim sheyeharek bahem ve'al ya'avor.
Regardez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, alav shalom. Il vaut mieux se laisser tuer que de faire honte à son prochain en public. Nous, on apprend ça. D'où il a appris ça? Il vaut mieux mourir que. Il arrive à y avoir, on sait, ça a été dit sur le meurtre, ça a été dit sur l'adultère, ça a été dit sur Avodah Zara. D'où il a sorti Rabbeinu Yonah qu'il vaut mieux mourir que de faire honte à son prochain en public. Quelqu'un lui dit, écoute, moi je t'oblige à dire ça, après la tefila, tu te mets sur l'estrade, tu te mets à la teva, et tu dis devant tout le monde qu'un tel a fait telle chose. Sinon, à la sortie de la synagogue, tu aurais ton compte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laisser mourir et pas dire. Il faut que tout. Balbin bene chavero barabim. Balbin bene chavero barabim, c'est une des 3 averot hamurot. Ma pitom. Nous on apprend ça de Yehuda et Tamar. Vous connaissez l'histoire de Yehuda et Tamar? Tamar, elle est venue. Yehuda, il a été avec elle, il ne savait pas que c'était elle. C'était sa belle-fille, il ne savait pas que c'était elle. Il s'est volé le visage, etc. Et il a été avec elle. Elle est tombée enceinte de lui. Zerach et Peretz, et là il est sorti de Mashiach. Et quand on lui a raconté que sa Kala Tamar, elle a fait Znot, elle a été avec un homme, elle est tombée enceinte, il a dit au Tzion, il faut la brûler. Il faut la brûler. Elle avait Tzrefa. Tamar, elle était prête à être brûlée. Elle aurait pu dire, c'est de toi. C'est de moi, c'est de toi, voilà j'ai des preuves. Voilà j'ai des preuves. J'ai ton tampon, j'ai ton bâton, j'ai ça, tu m'as envoyé, tu m'as donné un gage, voilà j'ai des preuves, ça appartient, c'est toi, c'est ton tampon, c'est ton sceau du roi, parce qu'il était roi Yehuda, voilà j'ai la preuve que c'était toi. Elle règle l'affaire. Elle n'a pas fait ça. Elle était prête à mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a envoyé les simanim. Hakerna, voilà, reconnais. Si tu reconnais, tu reconnais. Si tu reconnais pas, c'est pas grave. Je vais dans la fondaise. Ils étaient prêts à brûler. Donc on voit qu'elle était prête à mourir, Tamar, pour ne pas faire honte à Yehuda. Là on apprend qu'il faut être prêt à mourir plutôt que de faire honte à son prochain. Mais il faut faire attention quand on fait des rigolades entre nous. On fait des rigolades, on s'assoit, on rigole. Parfois j'en ai une très bonne là à placer. Très bonne à placer sur lui là. Elle est, ma mâche, dans le mille. Là si je la sors celle-là, tout le monde est par terre de rire. Tout le monde est par terre. Et il va pour la sortir, mais s'il la sort, lui il peut se vexer. Il va avoir honte, c'est juste qu'il ne voulait pas qu'on sache. Il ne voulait pas que ça se sache, mais là c'est trop bien placé. Il y a un règle, là il y a un qui se laisse tuer, qui meurt et qui disparaît. Si Chas v'Shalom il a dit, En chelef le'olam haba. V'ha'avot hem shlosha, avodah zara, gilui arayot, u'shfichut damim toledet avodah zara. Alors il dit, le Rav ici, faire honte à ce prochain, c'est un dérivé du meurtre. Et il explique un peu tous les dérivés. Avodah zara, c'est le Av, ça veut dire faire Avodah Zara, il vaut mieux se faire tuer que de faire Avodah Zara, ça c'est connu. Quel est le dérivé, la Tolada? Atse Ashera, Kedamrenan, Bakol Mitrapim, Chutz Maase Ashera. Afal Bishan Ashera Avodah Zara, Atzma, Ela Mitashmishia, Yariv Valeavor, Kodem Shenemina. Il y a du bois, un morceau de bois dans Avodah Zara. Lui maintenant il ne va pas se prosterner devant ce morceau de bois. Lui il va dire, juste ce morceau de bois là, il peut le guérir. Il a une propriété, ce bois, qui guérit telle maladie qu'il a celui-là. On vient, on lui met le bois dans l'œil, dans l'oreille, je ne sais pas où on lui met le bois, et il guérit. C'est un saut ou c'est moutard? Il fait Avodah Zara? Il ne fait pas Avodah Zara, il ne sert pas le morceau de bois. Et là, il l'utilise pour guérir. Il arrive à aller avoir. Pourquoi? C'est un dérivé d'Avodah Zara. Ça aussi, il arrive à aller avoir. Toledet Gilui Arayot, un dérivé de Gilui Arayot. Gilui Arayot, c'est l'adultère. D'accord? Tous les rapports interdits, il y a un à avoir. Quels sont ces dérivés? Amistakel ou Hamedaber imeshetish. Quelqu'un qui voit ou qui parle avec une femme mariée. Femme mariée, ça y arrive à y avoir. Maintenant, lui, on lui dit, ou tu la regardes, ou je te tue. Il arrive à y avoir. C'est dur. Ou tu lui parles, ou je te tue. Comme l'histoire que la Gemara l'amène dans Maseret Sanhedrin. Il
Il y en a un, il a eu son cœur qui est tombé malade. Maladie du cœur. Et les médecins, ils ont dit, il y a une seule guérison. Comme la Gemara raconte, il faut qu'il voit cette femme-là derrière une barrière. Ça veut dire qu'on met une barrière bien électrique. Barrière électrique, c'est sûr qu'il ne pourra pas passer. Juste, il faut qu'il la voie. S'il voit cette femme-là, cet homme, il va guérir. S'il ne la voit pas, il va mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Yamot ve'al ta'amod lefanav. Au mec qui meurt et qu'il ne la voit pas. Pourquoi? D'où ils ont pris ça? C'est un dérivé de Gilou d'Arayot. Ça saute. La plage mixte. Plage mixte. Les gens ils viennent, ils ne savent pas que la plage mixte, c'est un saut. La plage mixte, ils disent les poskim aujourd'hui, Yarek, Bagarre. Il te dit, ou tu viens avec moi à la plage ou je te tue. Je te tue, à Natania. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laisser mourir. Tue-moi. Yarek, Bagarre. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des femmes mariées, etc., qui ne sont pas habillées, et un regarde l'autre. Qu'est-ce que c'est cette fille? Cette touma-là? Il va voir, il devant casser. C'est un sourd là-bas. C'est un sourd d'amour. Et femme pas mariée, c'est le même type. Hein? Et femme pas mariée. C'est un lave de raïta. Il n'y a pas un rayot ici. C'est une marloquette, c'est une marloquette. Ben Nouna, il parle à l'époque, il y a à peu près 1000 ans. Il y a 1000 ans, les femmes pas mariées aussi, elles étaient pures, elles n'étaient pas nida. C'est-à-dire elles allaient se tremper au mikvé, même les femmes qui n'étaient pas mariées, elles se trempaient au mikvé. Alors elles n'étaient pas nida. Aujourd'hui, c'est un saut. Aujourd'hui, une femme qui n'est pas mariée, elle ne va pas au mikvé. Toute femme qui a 12 ans, elle est nida. Nida, c'est karet. Karet, c'est aussi un. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre mariée et pas mariée, parce que toute femme est nida aujourd'hui. Si elle n'est pas nida, c'est qu'elle est mariée. Et si elle n'est pas mariée, elle est nida. Donc toujours, il arrive à aller avoir aujourd'hui dans toutes les femmes qui ont plus de 12 ans. Ok? Tesaper imo ma'achare agader. Alors les chachamim, les médecins, ils lui ont dit, bon d'accord. Alors au moins, qu'il lui parle derrière une muraille, il ne peut pas la voir. Mais au moins qu'il lui parle. Peut-être qu'il ne va pas guérir, au moins il sera que handicapé. Allez là, marque. Qui lui parle derrière la muraille au moins. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a mot, même parler, ça. C'est la femme d'un homme, cette femme-là. Elle est mariée avec quelqu'un, cette femme-là. La Torah, elle est interdite, cette femme. Comment ils viennent, ils commencent à parler avec elle? Comment c'est grave ça? Qu'il y a des couples, ils s'invitent, le mari, la femme, le mari, la femme, le mari, la femme, c'est tous des avrichim, des trucs. Et un, il parle avec. En croisé. Et l'autre il parle avec la femme de l'autre, l'autre il parle avec la femme de l'autre, ça rigole, ça machin. Ça saute, on va parler, c'est pas mal, ça saute comme ça. Et on dira, c'est fermé, ces trucs. Fermé, ces religieux-là. C'est quoi ça? Okay? Extrémiste, ce que vous voulez. D'accord? Ah, c'est extrémiste, là. Extrémiste, là. Allez voir après comment ils pleurent tous là-bas. Regardez comment ils pleurent tous. Ils viennent voir leur âme, elle est partie avec le parti. Extrémiste, on est, hein. Là, tu veux pleurer, tu pleures après. Ils pleurent tous. Viens dans leur âme, je pleure pas. Tout le monde regarde, tout le monde truc, parle avec tout le monde. Pourquoi c'est vous qui inventez toutes ces histoires-là? C'est nous qui inventons ces histoires. Ils viennent tous comme ça. Tous les problèmes de Shlomba et toutes les salades qu'il y a dans les maisons à cause de ces problèmes de Tsniout-là. Elle parle avec lui, elle parle avec l'autre, et moi j'ai vu ses textos, et j'ai vu comment ça s'appelle ça? Facebook, j'ai vu son Facebook, j'ai vu ses contacts, j'ai vu ses trucs, j'ai vu ça. Il vient, il divorce. 2 divorces sur 3. 3 mariages, 2 divorces. Alma, Alzé, là, Alzé. Après les gens ils pleurent. Extrémistes, les extrémistes. C'est eux après qui abîment leur famille, qui abîment leurs enfants, qui abîment tout. La Torah donne des règles qui sont pures. La Torah donne des règles. La femme, elle est réservée au mari. Le mari, il est réservé à la femme. Il n'y a pas que la femme qui ne doit pas parler. Le mari aussi, il n'a pas le droit de parler avec d'autres femmes. Mazé. Et bien, il rigole avec l'une, il rigole avec l'autre, il rigole ça. Comment il y a des élèves qui m'ont raconté des histoires avec leurs parents?
Chamichement. Sur les réseaux sociaux là-bas, que le père il rigole avec un tel, il rigole avec un tel. Il y a des trucs privés aussi, on m'a dit, on peut parler en privé, je sais pas quoi, qui s'est pas raconté. Alors il a découvert sa femme quand en privé, il parle aussi, il rigole d'autres blagues avec celle-là, et celle-là, et celle-là. Ah, c'est pas méchant, c'est des blagues du Tunisien. Il m'a dit. Elle dit c'est un réseau, je sais pas comment ça s'appelle, un truc, un groupe de blagues de Tunisiens. Ils sont tous, ils jettent des blagues de Tunisiens, tu connais? Ils jettent des blagues de Tunisiens, chacun jette des blagues. Ah bah dans les blagues de Tunisiens, il y a des sous-blagues. Il y a des sous-blagues là-bas, il y a des trucs où la femme elle a découvert ces blagues qu'ils racontent là-bas. Non, ça fait rire personne. Là, ça rigolait plus là. Ils sont devant les rapanim, ils ont vu dans le père, c'est un père qui a 50 ans peut-être. C'est pas un enfant qui joue sur son téléphone. C'est un père de famille qui a un enfant marié, et c'est un papa de famille qui a une situation, il va rigoler avec des femmes dans des discussions qui sont privées. Ouais, je suis extrémiste. Non, voilà, extrémiste, voilà le résultat. La Torah elle protège. Les rachia d'Arkenoam, les chemins de la Torah, ils sont bons pour l'homme, ils sont bons pour le couple, ils sont bons pour la famille, ils sont bons pour les enfants. Ceux qui sont extrémistes, c'est ceux qui ont abîmé toute la Torah. Et Toledet Shfichut Damim. Alors c'est quoi les dérivés de la troisième chose qui est le meurtre? Amalbin Pene Chavero Barabim, ce qu'on a dit maintenant. Il fait honte à son prochain en public. C'est comme si il avait tué. Chez Damo Boreach Mipene Aboshet, ça devient tout rouge. Son sang, il se sauve de son corps, il monte au visage. Son visage, il devient tout rouge. Okay? C'est comme si il a vidé son corps de son sang. Il n'a pas de part au monde futur, mais c'est vrai ça. C'est un meurtre. Avec quelqu'un, hein, c'est écrit dans les textes que la mort, elle est plus douce que la honte. Un homme, il a tellement honte que s'il pouvait s'enterrer, il serait enterré sur place. Il ne faut pas supporter cette honte-là. La honte, c'est quelque chose de très dur à supporter. Encore une des choses qu'il n'y a pas de Chelek l'Olam Haba, c'est quelqu'un qui va donner des explications dans la Torah qui ne sont pas vraies. Il va expliquer le Yerushalmi mais comme il veut. Okay? Il va expliquer tel passage, ah ça c'est tel passage, ça, tout Israël, Shechata Israël, on a parlé de ça, ce matin on a parlé de ça. Okay? Non, chaque juif, même s'il faut, c'est un juif, c'est un bon juif, les gens ils font des averot, tzadikim, même moi tzadik, je peux fauter, gamani tzadik, toujours tzadik, altidak. Okay? Il est méfarèche comme ça, il prend une phrase, il prend un... Là, il se fait un titre, et gamarnou, alpizé, il se fait toute sa Torah. Ça aussi c'est quelque chose de grave. La Torah et son explication, elle a été transmise par des chachamim. Un homme ne peut pas venir de lui-même et commencer à dire ce qu'il pense, et ce qu'il explique, et ainsi de suite, ou prendre des paroles de chachamim, commencer à les dériver comme ça l'arrange, comme aujourd'hui il y a beaucoup de choses comme ça. Cet homme-là, même s'il a entre ses mains de la Torah, des maasim tovim, en ochelek l'olam haba. On a dit encore une fois, tout ça, c'est si il n'a pas fait tchouva. La tchouva, elle est acceptée tout le temps, sur toute la Averot. Rambam, tchouva, une phrase simple, on va dire dans le Rambam. Tov, tov, qu'est-ce que c'est la force de la tchouva? Regardez, là on a parlé de Averot qui sont graves. Quand bien même, le Rambam écrit Hatchouva mechaperet al kol ha'averot. La tchouva, elle pardonne toutes les averot. Tout. Les plus graves au monde, elles sont pardonnées par la tchouva. Il y a des gens qui viennent et qui disent ouais mais moi j'ai tellement fait, j'ai tellement vu, j'ai tellement de trucs. Moi c'est pas possible que j'arrive à elle d'avoir qu'à ça. À tchouva mechaperet al kol ha'averot. On peut faire tchouva chaque instant, chaque jour, à chaque moment. Le jour, la nuit, c'est une tchouva, c'est une mitzvah, 24 heures sur 24, même Shabbat, on peut faire tchouva. On peut faire tchouva à chaque instant, et à chaque instant, Bezat Hashem, être tzaddik gamour et plaire à Boré Olam.
Je te laisse.